10 conseils si vous manquez d'énergie, 10 conseils pour vous redonner un boost d'énergie. Si vous vous sentez fatigué, bien écoutez, c'est des conseils faciles, simples, que vous pouvez mettre en place. Si vous me suivez, vous avez vu mes dernières vidéos, ben je vous ai parlé là, de ma période après mon COVID, après ma COVID, où ce que j'étais extrêmement fatiguée, beaucoup mal aux jambes. Et c'est comme ça là qui m'est venue là, cette idée-là de vidéo pour vous donner un petit boost d'énergie. Je vais vous présenter là, deux produits qu'on m'a suggérés dans cette période-là qui m'ont, je pense, beaucoup aidé. Naturellement, comme vous le savez, je ne suis pas médecin, je ne suis pas un professionnel de la santé à proprement dit. Aujourd'hui, ma vidéo, c'est pour vous aider à vous trouver des pistes de solutions faciles qui peuvent peut-être là, vous redonner là, un petit boost d'énergie si vous suivez les conseils qui sont donnés. Naturellement, si vous êtes trop fatigué ou avant de changer votre mode de vie, bien, je vous invite là, à consulter votre médecin. Premier conseil, bien, 35% des Canadiens se disent fatigués. On est plusieurs à être fatigués. On se rend compte de plus en plus qu'on mange des aliments déjà préparés, de plus en plus transformés aussi, commercialisés. Et ça nous aide pas au niveau de notre énergie. Vous le savez, si vous consommez des produits qui contiennent beaucoup de glucides, vous sécrétez beaucoup d'insuline. Vous avez votre petit high, mais vous avez surtout vos gros down, comme on dit. Donc, les aliments ultra transformés, on s'en éloigne pour aider notre énergie. L'autre chose que certains vont consommer, c'est des boissons énergisantes. Ça vous aide pas du tout. Moi, dans mon cas, j'avais l'habitude de prendre pas mal toujours du décaféiné et j'avais commencé en janvier, vu que j'étais plus fatiguée, à augmenter ma consommation de caféiné et de café. Et sincèrement, lorsque je l'ai diminué, j'ai trouver tranquillement pas vite une meilleure énergie. Donc, si vous êtes fatigué, ce n'est surtout pas en augmentant votre apport en caféine que vous allez retrouver de l'énergie ou une bonne énergie. Deuxième conseil, les protéines. Trop de femmes ne mangent pas suffisamment de protéines dans leur journée. J'ai beaucoup de vidéos qui touchent l'apport en protéines. Je vous invite à aller les voir. Un déjeuner protéiné va vous aider à, premièrement, déjeuner, première chose. Deuxième chose, avoir d'un bon déjeuner complet avec des protéines, des glucides complexes, des glucides avec des grains entiers. Ça va vous aider à avoir un meilleur apport dans votre journée, à vous sentir beaucoup plus rassasié, beaucoup plus soutenu. Troisième conseil, un produit qu'on m'a suggéré de prendre pour mon mal de jambe et pour ma fatigue, entre autres, c'est le Mag Malate. Je n'ai pas les produits que je vous présente aujourd'hui, je les ai pas à ma clinique. C'est vraiment là, je veux juste partager ça avec vous si ça peut vous aider. Donc, le Mag Malate a aidé, je pense, mon mal de jambe, mais je pense qu'il m'a aidé aussi au niveau de mon énergie. Pourquoi? Parce que j'ai trouvé que j'avais un sommeil plus réparateur, plus lourd un petit peu, mais pas lourd dans le sens que je me levais magané le matin, là, un peu mêlé. Non, j'ai senti que je dormais d'un sommeil plus profond. Le magnésium, c'est important, on doit en consommer, on en retrouve dans les légumes à feuilles vertes, on en retrouve dans les haricots, dans les noix, dans les légumineuses. Donc, ça va vous aider le magnésium pour votre sommeil et si vous avez là, des douleurs musculaires également. Quatrième conseil, les glucides complexes. Quand on surveille pas trop notre alimentation, on mange un peu n'importe quoi et très souvent, on se rend compte qu'on mange beaucoup de sucre raffiné. Naturellement, comme je le dis souvent, quand vous mangez des sucres raffinés, beaucoup de sucre, bien, vous sécrétez beaucoup d'insuline et vous retrouvez toujours en pic d'énergie, en pic vers le bas, naturellement. Donc, oui, les glucides, on va les retrouver complexes, on va les trouver dans les riz bruns, tout ce qui est riz brun, pâte brun, grains entiers. Les fibres, c'est important pour votre satiété. On peut pas se sentir bien si on est toujours affamé. Cinquième conseil, je vous recommande un produit qu'on m'a suggéré, qui je pense m'a aidé. Naturellement, là, il faudrait voir si vous pouvez le consommer, mais ça s'appelle Regenère Life. Je n'ai pas ça à ma clinique et même chose pour le magnésium malate, j'ai pas ça à ma clinique. Mais qu'est-ce que ça nous dit? Ça nous dit accroît l'énergie mitochondriale et stimule l'énergie cellulaire, réduit la fatigue. Donc moi, ça m'a fait du bien. Je vous invite là à peut-être vous informer par rapport à ce produit-là pour vous. Lorsqu'on en a parlé, on parlait de fibromyalgie, de fatigue chronique et de fatigue là, due à
différentes choses. J'étais très fatiguée et on m'a recommandé ce produit-là. Donc, 6e conseil, vitamine D. Oui, bon, l'été s'en vient. Peut-être qu'on en a un peu moins besoin parce que le soleil va nous en donner, mais négligez pas ça. Si vous n'avez pas une bonne alimentation, peut-être de prendre à ce moment-là des suppléments de vitamine D. Vitamine B, super importante puisqu'elle travaille au niveau de la production des globules rouges et du transport, oui, de l'oxygène. La vitamine B12, elle est importante. Si vous êtes carencé en vitamine B12, vous allez vous rendre compte que vous allez être fatigué. Ça augmente également la fatigue. Vous en avez dans la viande, la volaille, le poisson et les produits laitiers. 7e conseil, le fer. Le fer, on parlait toujours de ça avant, d'anémie pour les femmes. Moi, j'en entends un peu moins parler, mais c'est super important. C'est essentiel pour nourrir là, les cellules et les tissus. Lorsque les 3 symptômes, lorsqu'on manque de fer, bien, il va y avoir de l'étourdissement, on va y avoir un cerveau qui est comme un peu dans brume et on va être fatigué, on va être faible. Ça va ressembler également un peu aux symptômes d'hypotension. J'en parle beaucoup avec mes clientes qui me disent toujours, ben, j'en prends pas trop de sel, c'est dangereux. Ben, si vous faites pas d'hypertension puis que vous avez une alimentation carencé en sel, bien, c'est possible que vous faisiez de l'hypotension. Donc, je vous invite à la prendre régulièrement, votre pression, si vous êtes toujours fatigué, toujours un peu l'esprit d'embrume, parce que c'est peut-être en bonne partie dû à ça que vous êtes fatigué. Donc, on va le retrouver, le fer, on va le retrouver dans les fruits de mer, les céréales à grains entiers, les épinards, l'haricot rouge, le tofu et les lentilles, les pois chiches. Donc, important. Et ce qui est idéal, là, si vous manquez de fer et que vous en prenez un peu plus, bien, c'est de le combiner avec la vitamine C parce qu'il va y avoir à ce moment-là une meilleure absorption s'il y a vitamine C aussi. Potassium, c'en est un autre, ça, qu'on sous-estime. Pour les douleurs musculaires, j'ai pris là, quelques suppléments là, dans ma période fatiguée, là, si vous me suivez un peu. Comme je vous ai dit tout à l'heure, j'ai eu beaucoup mal aux jambes. J'ai consommé un petit peu plus de potassium. Le potassium peut entraîner là, de la fatigue si vous en avez pas assez. Le potassium, on va le retrouver dans les pommes de terre, dans les bananes, les lentilles, les haricots, les tomates et les épinards. 8e, l'eau. Premier symptôme de déshydratation, c'est la fatigue. Vous seriez surpris les nombres de mes clientes qui, quand ils arrivent la première fois, me disent qu'elles consomment ou qu'ils consomment 1 à 2 verres d'eau par jour. Depuis le début que depuis que j'ai ma chaîne vidéo, je vous dis 1,5 litre, c'est un minimum. Donc, 1,5 litre à 2 litres d'eau, c'est ce que ça prend pour répondre à vos besoins. Je vous ai fait une vidéo, là, je vous la mets ici, très important. 9e conseil, là, je suis rendue à 9, oui, c'est ça. 9e conseil, bouger. Quand on est fatigué, on s'entraîne. Moi, je ne me suis pas entraînée là, pratiquement en janvier et en février. Puis je vous dirais, moins on s'entraîne, moins on bouge. On n'est pas obligé de faire du gym, mais moins on bouge, plus on est fatigué. Donnez-vous un coup de pied aux fesses et bougez. Vous allez voir, ça va faire toute une différence dans votre fatigue. 10e conseil, dormir. Combien de mes clientes me disent, et là vous allez me dire, ben oui, mais je dors pas bien. Mais vous faites quoi avant de vous endormir? Êtes-vous sur votre cellulaire? Êtes-vous sur votre tablette? Est-ce que vous êtes à votre 3e série d'une émission Netflix, d'une série que vous écoutez et vous n'êtes pas capable de vous coucher à cause de ça? Ben, si c'est le cas, mettez en priorité votre sommeil. Je vous ai fait aussi une vidéo sur le sommeil, à quel point c'est important au niveau hormonal, votre sommeil, 7 à 9 heures de sommeil par jour. Que vous soyez ménopausé ou pas, il faut que vous dormiez pour être moins fatigué. Donc, j'espère que ça vous a plu. Si c'est le cas, ben écoutez, mettez-moi 2 pouces, écrivez-moi si vous faites tout ça et que ça marche pas. Et au contraire, s'il y en a peut-être un conseil qui vous touche un peu plus, que vous avez négligé, ben je vous souhaite comme toujours une super belle journée et de toujours prendre soin de vous. À bientôt.